L'émission du Festival du film français d'Helvétie vous est présentée par Groupe Doc, votre partenaire print. Samedi matin, le festival met le focus sur le bilinguisme, avec la remise du prix du fédéralisme 2024 au Forum du bilinguisme, pour son travail en faveur de l'échange entre les langues. Un prix suivi par la projection du film « Mes amis espagnols » du réalisateur biennois Adrien Bordone. Ce documentaire parle d'un phénomène migratoire. Les amis d'Adrien sont nés en Suisse dans les années 80 et ont grandi à Bienne, mais à l'adolescence ont dû suivre leurs parents et retourner en Galice. Un déracinement. Moi, on m'a arraché à 11 ans, à vous, à 15 ans à peu près. Ils nous ont enlevé de là, puis nouveau pays, nouvelle ambiance. On s'était embrassés, on avait pleuré, et la voiture, elle commençait à se déplacer. Je te regardais, tu me regardais. À ce moment-là, j'ai compris, là, c'est fini maintenant. Tu me dis du 0 à 10, l'envie que j'avais d'aller en Espagne, c'était 0. Non c'è traumatismo in quel momento, perché solo foi umano. En aquel momento, si. Le film touche le public. Il fait rire, mais aussi pleurer. Pour la première biennoise, 3 protagonistes du film sont venus exprès d'Espagne à Bienne. Parce qu'il y a des gens qui sont venus voir le film, qui avaient aussi 30 ans que je ne les voyais pas. Alors c'est incroyable. On ne peut pas expliquer ça. Bon, je crois qu'on peut imaginer un peu, mais pas expliquer. En tout cas, avec mon français, c'est possible. Le cinéaste de 37 ans est touché par la présence de ses amis et du public. C'est magnifique, c'est une immense chance de dévoiler comme ça quelque chose d'intime, de personnel, et de se dire que ça touche les gens, que ça devient quelque chose d'important, qu'ils soient venus pour ça, qu'ils soient fiers de montrer ça. Non, c'est très particulier, c'est une grande chance pour nous tous, je crois. Un documentaire qui tente de guérir les blessures de l'enfance. Je voulais comprendre, 20 ans après, j'ai jamais vraiment bien compris pourquoi ils sont partis, comment ils l'ont vécu. Puis je trouvais qu'il y avait une forme un peu de réparation à faire, de dire mais en fait, vous êtes partis, vous nous manquez, comment vous avez vécu ça. Je trouvais juste d'aller une fois vers eux et de dire c'était quoi cette expérience de retour là-bas alors que vous vous sentiez bien ici. Je trouvais ça juste et important d'aller leur demander. Je suis fier de moi. La sortie en salle de Mes amis espagnols est prévue dès le 25 septembre en Romandie et dès le 21 novembre en Suisse allemande. En 2019, Arnaud Desplechin était ici à Bienne avec Roubaix Une Lumière et il est de retour avec Spectateur. Avant qu'on interviewe le cinéaste, il est ici droit au Mercure en train de faire une autre interview avec un autre média. Un petit extrait de la bande-annonce de Spectateur. Voilà, bonne projection. J'étais enfin plus petit que les images que je regardais. Le cinéma, c'est pas une réponse, c'est une question. C'est une façon d'interroger l'art, d'interroger le monde. Une place pour cri et chuchotement, s'il vous plaît. T'as quel âge? J'ai 16 ans, madame. Qu'arrive-t-il à la réalité quand elle est projetée? Eh bien, la réalité, elle scintille. Le point de vue de chaque spectateur est singulier, irremplaçable. Bienvenue Arnaud Desplechin, comment allez-vous? Ça va bien Laurent, très bien. Votre film est une éloge au cinéma, aux salles de cinéma. Et il y a cette question dans le film où on se place quand on va au cinéma et tout le monde dans ce docu-fiction dit qu'ils prennent une autre place. Et où allez-vous quand vous êtes simplement un spectateur? Alors moi, quand je suis toujours simplement un spectateur et je peux réaliser des films et ça n'empêche pas que je suis un spectateur d'abord. Alors moi, ça dépend de l'âge. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Paris à 17 ans, je me plaçais au milieu, vous voyez, et 2e rang. Alors maintenant, avec l'âge, j'ai commencé à me reculer un peu, je suis plutôt 4e rang. Et par contre, je suis à gauche, j'aime pas être à droite, et je suis tout au bout de la rangée, c'est-à-dire pour avoir un angle. Et à chaque fois, ça me fait rigoler quand je vois les spectateurs qui choisissent leur siège, parce qu'ils se disent « mon siège est très singulier », alors que tous nos sièges sont pareils au cinéma. C'est pas du tout pareil au théâtre, vous voyez, vous avez les pauvres, ils sont tout en haut, les riches, ils sont tout près, etc. Au cinéma, vous voyez la même chose. Sur l'écran, c'est la même chose. Et du coup, chacun fait attention à se distinguer. Moi, ma distinction, c'est d'être assis et d'avoir un certain angle sur l'écran. Donc, c'est 4e rang à gauche.
est-ce que l'angle change quand même un peu aussi, comme on aperçoit, nous, comme spectateurs, le film? Le film est le même pour tout le monde. C'est ça qui est merveilleux dans le cinéma, c'est que c'est absolument démocratique. C'est la démocratie moderne et c'est formidable. Si on voit la même chose, mais on sort avec des sentiments et des opinions très différentes. C'est pas parce qu'on voit la même chose qu'on est obligé d'être tous pareils, on est tous différents. Maintenant, une question, vous êtes en Suisse, vous étiez déjà venu pour Roubaix, une lumière, hein? Oui. Est-ce que vous rencontrez les spectateurs, c'est un peu autrement qu'en France, en Suisse, ou peut-être en Belgique, ou d'autres places que vous voyagez, vous recevez des autres questions? Est-ce qu'ils aperçoivent autrement vos films? Écoutez, je ne me rends pas assez compte parce que je ne suis pas venu assez souvent, mais j'ai un souvenir tellement fort ici à Bienne de Roubaix, une lumière, parce qu'on avait montré le film une seule fois, et c'était à Cannes, et c'était très mal passé. Parce que comme ce film était différent des autres films de ma filmographie, la presse française n'avait pas du tout aimé le film. Il y avait eu un accueil glacial, le producteur me faisait les gros yeux, le distributeur français était malheureux comme les pierres. Et on arrivait ici, au FFF, et les questions du public étaient géniales, on dialoguait, on parlait, c'était vivant, c'était profond, c'était dense, c'était léger en même temps. C'était super. Et le distributeur Cyril me disait, c'est formidable. Et tout d'un coup, j'étais en vie à nouveau. Donc vous voyez, à Cannes, j'étais mort, je suis arrivé en Suisse et j'étais vivant. Donc j'ai très hâte d'être ce soir devant le public suisse, parce que c'est un souvenir très émouvant pour moi. On parle de cinéma, de spectateurs. Dans votre film, vous parlez aussi un petit moment de Godard, dans Pierrot le Fou. Belmondo demande à Samuel Fuller, qu'est-ce qu'est exactement le cinéma? Monsieur Desplechin, qu'est-ce qu'est exactement le cinéma? Le cinéma, c'est que dans la vie moderne, elle est organisée de telle manière que vous avez l'impression que le monde est un peu ennuyeux. Mais dans la vie moderne, tout le monde s'ennuie. À la campagne, personne ne s'ennuie. Les gens, ils ont des tas de trucs à faire. En ville, on s'ennuie un peu. Et le cinéma, on a inventé une machine qui fait que vous vous souvenez à quel point le monde est passionnant. C'est-à-dire vous projetez le monde et vous dites « mais c'est passionnant cette histoire ». C'est grâce à la machine, on comprend, on se souvient à quel point on habite le monde passionnant. Pour moi, ça sert à ça. Alors dans votre film, il y a ça, le cinéma, ce n'est pas une réponse, mais une question. Hein? Il interroge le monde et l'art. Et qu'est-ce que vous-même, vous avez, à part de votre immense carrière, qu'est-ce que ces films vous ont amené au niveau personnel? Tous les films que vous avez vus. Mille et mille choses, tous les films différents. Il y a une chose qui est importante pour moi, et j'y tenais vraiment beaucoup dans Spectateur, c'est qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre les films. Vous voyez, vous n'avez pas les chefs-d'œuvre, le cinéma d'auteur, les trucs et ça. Je m'en fiche. Il y a des films, des chefs-d'œuvre, des films qui sont moins des chefs-d'œuvre, des films d'auteur, des films anonymes, des films industriels, des tas de films. Et vous allez vous ramasser de la beauté dedans. Comme quand vous allez vous promener. Vous voyez, c'est le monde. Vous voyez le monde projeté. Vous ramassez de la beauté. Donc c'est le spectateur qui fabrique la beauté. C'est pas que le réalisateur et les actrices et acteurs. Hein, c'est vous aussi. Et donc le cinéma, il m'a apporté la façon de me mettre en crise et d'oser vivre, moi qui étais très timide, d'oser vivre des expériences. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais un méchant? Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais un bandit? Qu'est-ce que j'aurais été si j'étais une jeune femme et pleurais? Qu'est-ce que j'aurais été si j'avais été une vieille femme à la retraite? Et tout ça, ces possibilités, moi je m'identifie au cinéma. Je suis un spectateur très très simple. Je m'identifie au personnage. Je vous montrais n'importe quel personnage, une actrice, un acteur, boum, je m'identifie. Et du coup, ça permet d'explorer des possibilités de moi. Et donc ma vie devient beaucoup plus grande. Et donc j'ai eu des émotions que j'aurais jamais eues dans la vie. Et pourtant c'était réel, puisque c'est de la réalité projetée. Alors c'est magique, quoi. Comme vous dites dans le film, ça nous donne la possibilité de vivre 1000 vies qu'on n'aura pas. C'est ça qui est dans le film, c'est ça. Ça que vous dites, maintenant, ces 1000 vies, est-ce qu'on peut encore les vivre dans les salles? Les gens vont moins en moins dans les salles. On parle de la mort du cinéma, des fois. La mort du cinéma, c'est une invention suisse. J'ai l'âge de le savoir, puisque je suis plus âgé que vous. C'est Godard qui parlait de la mort du cinéma dès les années 70. Il dit que le cinéma était mort. Il s'était réfugié à Grenoble, où il ne faisait plus que de la vidéo. Il disait le cinéma est mort, etc. Un cinéaste immense, un très grand inventeur de forme. C'était sa mélancolie qui parlait. Vous voyez, il y avait des... Déjà à ce moment-là. Mais est-ce que là, on n'est pas plus loin? Il y a moins de gens qui vont dans les salles, vraiment. Ça dépend. Les blockbusters font énormément d'entrées. Il y a un problème. Les blockbusters, aujourd'hui, sont moins bien qu'en 2000. Alors, aujourd'hui, il y a d'autres façons de voir les films. Les plateformes. Mais regardez, moi, je suis un enfant de province. Quand j'étais enfant, je regardais la télé française. C'est comme ça que j'ai découvert les films. Et il y a des scènes dans Spectateur, on voit le petit garçon qui va et qui découvre les films à la télévision. Et c'est formidable, la télévision, ça m'a aidé dans ma vie énormément. Donc j'aimerais pas dire du mal de la télévision, comme j'aimerais pas dire du mal des plateformes. Mais la magie de la salle est quand même autre chose.
Alors Godard le dit, on ne sait plus si c'est Godard ou si c'est... non, c'est Godard qui le disait, mais des gens disent que c'est Serge Danet, qui a fait le cinéma, un critique qui le disait. C'est quand vous allez au cinéma, vous levez les yeux, et quand vous regardez la télé, vous baissez la tête. Et donc il disait ça. Moi, ce que je vois, c'est que quand je vais au cinéma, je vois des gens qui sont plus grands que moi. Les drames, les tourments, l'âme. Vous voyez, on parlait de Roubaix une lumière, vous voyez Léa Seydoux comme ça, Rushdie, ils sont tout grands sur un écran, ils sont immenses. Alors dans la vie, vous avez une illusion, c'est que les gens sont petits, médiocres. Pas du tout. Quand vous les filmez, vous les projetez, ils sont immenses, les gens. Il y a un secret à l'intérieur de n'importe quelle citoyenne, citoyen, il y a un secret. Et quand vous projetez ce secret, c'est magnifique. Avec ces merveilleux mots, merci beaucoup, merci. Arnaud Desplechin, pour cette interview et vive le cinéma. Vive le cinéma. C'est le moment de jeter un coup d'œil sur le programme de demain, le dernier jour du Festival du film français d'Helvétie. Je brille. Salut Barbie. J'ai 55 ans et je sais toujours pas quelle est ma nature. Vous la connaissez, vous, ma nature? Vous êtes Catherine Philippe? Non, alors c'est l'inverse, hein, c'est Philippe Catherine. Ah oui, c'est l'inverse. Pimpon, c'est une ville qui bouge pas mal. Hein. Dès que les Russes ont envahi l'Ukraine, tout le village s'est mobilisé. C'est vrai que les Ukrainiens, ils ont beaucoup souffert. Hein. J'ai voté pour qu'on les accueille. Hervé Rioux, adopté à l'unanimité. No more birds, no more insects, no more orangutans, all gone. Je les accuse de massacrer la planète. De tuer des villageois. Hey yo, stop, fermez. Et de laisser en prison un innocent. L'émission du Festival du film français d'Helvétie vous a été présentée par Groupe Doc, votre partenaire print.